Rebonjour, voilà, je vais vous faire une autre petite vidéo, justement sur les 4 lois sur la spiritualité amérindienne. Pour, elle veut dire tout ce qui se passe sans raison dans la vie. Tout, tout ce qui se passe, il y a, ça ne se passe pas au hasard. Tout est calculé. Alors, il faut avoir confiance en soi, hein, comme je vous le disais la vidéo précédente. Alors, la première loi, elle dit, la personne que vous rencontrez, personne, est la bonne. Voilà, la bonne. C'est-à-dire que elle n'est pas venue par accident, comme ça. Elle doit être là pour être avec vous. C'est parce que vous avez des choses à défendre ou à apprendre de la personne et la personne de vous. Donc, elle doit être là à ce moment-là. Donc, quand vous rencontrez une personne, c'est la bonne. Qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est la bonne. Dans le sens que elle va vous apprendre des choses et vous allez apprendre des choses. Et surtout des situations. Je reste. Alors, attendez. Et vous éduquez et vous l'éduquez. C'est un roulement. Il n'y a pas de hasard. Donc ces personnes rentrent dans votre vie. C'est que c'est la bonne pour une raison qu'elle doit faire. Même si c'est un petit laps de temps. Il y en a qui sont un peu plus grand. Et même quand c'est pas c'est pas une bonne relation, vous devez apprendre quelque chose. La deuxième loi. Ce qui arrive est la seule chose qui puisse arriver. Eh bien oui, parce que rien, mais rien n'aurait pu être différent. Ça devait se passer comme ça. La situation devait se passer comme ça. Beaucoup disent j'aurais dû faire autrement la situation. Moi, ça m'est arrivé 50 fois. Les débuts, je disais, j'aurais pas dû rencontrer mon ex-mari. Combien de fois je l'ai dit. Mais, réfléchissez bien, j'aurais pas eu mes 3 enfants. Donc, rien n'est au hasard. Il fallait que je rencontre cette personne, même si elle était pas ce que je voulais, c'était horrible, mais j'ai eu mes 3 enfants qui sont merveilleux et bon, franchement, voilà. Donc, enfin, surtout 2, parce que j'en ai un que je ne vois plus. Mais ce sont des petits détails, hein. Mais rien n'est au hasard. Au hasard. Si on avait choisi notre personne, si j'avais choisi notre homme, les choses auraient été différentes. Peut-être que j'aurais pas pu avoir d'enfant parce que la personne était stérile, tu sais. Ou alors, voilà, il y a tellement de choses. Je devais rencontrer cette personne. Elle m'a appris des choses malgré qu'elle a été vraiment pas un bon père et surtout un bon mari. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Ça paraît bizarre, mais pourtant j'ai appris beaucoup de choses. La vie, elle n'est pas parfaite et je devais évoluer dans le pardon, dans évoluer moi. À l'époque, je ne le comprenais pas, maintenant je le comprends. Donc voilà. Ensuite, la troisième loi, elle dit chaque moment où quelque chose commence est le bon moment. Et oui, tout commence au bon moment. Il y a une situation qui doit se mettre en place, c'est le bon moment. Des fois, on va attendre, par exemple, un boulot, je parle toujours de boulot parce que voilà, c'est une comparaison, et jamais vous avez le boulot qui vous correspond. Et vous l'avez bien tard. Moi, j'avais des boulots, enfin, j'avais un boulot à l'époque, je travaillais dans les écoles, j'aimais pas du tout, m'occuper des enfants qui étaient en difficulté. Et c'était horrible, il y avait beaucoup de violence. Et ça, c'était un truc que je ne voulais pas.
eh bien, j'ai un jour, eh bien, donc ma vie a continué, j'ai fait d'autres boulots. Après, vers, allez, vers 48 ans, c'est là que j'ai rencontré un nouveau boulot. J'ai gardé des maisons de luxe et ça a été l'apothéose. Donc, et ensuite, j'ai fait Airbnb. Là, ça a été ma vie. Mais il a fallu que j'attende un certain âge pour pouvoir évoluer. Mais rien n'est ni tard ni tôt. C'est au bon moment. La situation devait se faire à ce moment-là. Il ne devait pas se faire avant ou après. Il devait se faire là, voilà, à cet âge-là, voilà. Parce que des fois on dit ouais, mais j'ai perdu du temps, j'aurais dû faire ça plus tôt, sur beaucoup de choses, hein. J'aurais dû rencontrer comme mon mari là actuel, que voilà, ça c'est merveilleux. Je, je pourrais dire, j'aurais dû le rencontrer plus tôt. On aurait eu des enfants ensemble, mais non. Ça devait se passer comme ça. J'ai eu Manon avec mon mari, c'est tout. Ça devait se passer comme ça. Pas autrement. Et c'est dans toutes les situations que vous avez, vous ne pouvez rien regretter puisque tout est calculé et tout est à votre place. Des situations, ça devait se passer comme ça. Pas plus, pas moins. Le quatrième loi, eh bien, ce qui est fini est fini. Et voilà, c'est simple. C'est-à-dire, à un moment donné de votre vie, il y a des personnes qui doivent disparaître de votre vie parce que les choses ont évolué, vous avez évolué, l'autre personne a évolué. Il faut lâcher prise et dire, voilà, on n'a plus rien à s'apporter, que ça soit en couple, que ça soit en famille, ou que ça soit avec des amis. Il faut comprendre qu'on a acquis avec la personne. Moi, j'ai acquis avec mon ex-mari des choses, peut-être que lui aussi, je n'en sais rien, mais de mon côté, moi, c'est bon. Et après, avec mon fils, alors attendez, excusez-moi, c'est voilà le téléphone qui sonne, j'ai oublié de, de mettre en sourdine. Alors voilà, je vous disais que quand c'est fini, c'est fini. Il ne faut plus provoquer pour que ça arrête. Il y a des couples, malheureusement, il y en a un qui va voilà, envenimer les choses parce qu'il veut absolument rester, alors que quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus à faire quoi que ce soit. Si la personne n'aime plus, c'est parce qu'elle n'a plus rien à apporter. Voilà, c'est ça. Il faut accepter ça et que ça soit n'importe quoi. Moi, je parlais de mon fils et c'est terminé. Je n'ai plus de relation. J'ai eu du mal à l'accepter hein, parce que c'est quand même mon fils. Je l'ai mis au monde, je l'ai aimé. Je comprends pas sa réaction, mais bon, il a fait un choix. Peut-être que je ne peux plus lui apporter quoi que ce soit. Pourtant, une maman, elle apporte toujours quelque chose. Lui, c'est pas le cas. Qu'est-ce que je veux dire et lui, peut-être, n'a plus rien à m'apporter. Mais bon, quand on est un enfant, on a toujours, je sais pas. En tous les cas, j'ai plus de rapport avec cette personne et j'ai compris avec mon fils, c'est mon fils, hein, que voilà, maintenant il est en âge, il est mûr, hein, et il doit comprendre, il a 40 et 41 ans, donc il a décidé, donc moi, il a plus de relation avec ses frères et sœurs. Et en ami, c'est pareil. Il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, qui sont là pour vous apporter des choses, et après, ils s'en vont. Il faut laisser les choses, hein, c'est qu'il n'y a plus rien à s'apporter les uns les autres. Et au lieu de se prendre la tête, il faut laisser, c'est fluide, il faut laisser. Il y a dans les amis, il y a des personnes qui partent, qu'on ne les voit pas, ils reviennent, mais qui nous ont jamais rien fait. Donc il faut accepter. C'est parce qu'il y a encore des choses à apporter des uns des autres. Mais il ne faut pas se prendre la tête parce que si on ne le voit plus, on arrête. Ou alors, il y a des personnes qui vont rester dans votre vie pendant quelques années, puis après ils s'en vont. On ne sait pas pourquoi, mais il faut accepter tout ça.
Parce que rien n'est au hasard. Tout est prévu. Il ne faut pas se disputer. La dispute n'apporte rien et en plus ça crée des tensions inutiles. C'est pour ça que quand quelque chose est mis en place et qu'après ça disparaît, c'est que c'est normal. C'est qu'il faut accepter. C'est que notre expérience, elle a été acquise. C'est bon, on évolue. Voilà, on fait autre chose. Donc tout ça n'est pas des coïncidences. Tout ça, c'est une vie. On apprend, on a des expériences à faire. On ne doit pas arrêter toute une vie avec peut-être une seule personne. On doit évoluer parce que certains vont grandir plus vite que d'autres, ont des taux vibratoires beaucoup plus vite et plus forts que d'autres. Et à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Que ce soit dans un couple déjà, il y en a un qui va tellement grimper et ben, il ne peut plus tirer l'autre. Donc l'autre, il doit apprendre des expériences et donc il ne peut plus être avec vous. Et que ce soit dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Donc faut accepter ça. Le monde n'est pas accidentel. Tout ce que vous fabriquez, vous êtes votre créateur de votre vie, parce que c'est vous qui créez votre vie, que ce soit en bien ou en mal, eh bien, vous êtes ni au mauvais endroit, ni au mauvais moment. Dans le sens que je veux dire, c'est que vous fabriquez votre vie. Alors, je ne parle pas des accidents ceux qui se font massacrer, ça c'est autre chose, hein. Je ne parle pas de ça. Je parle de votre vie. Tout est prévu. Voilà. Il y a des personnes qui rentrent dans votre vie, il y en a d'autres qui sortent. Voilà, il faut accepter ça. Tant qu'on ne l'a pas accepté, c'est qu'on n'a pas évolué. On n'a pas eu assez d'expérience. L'expérience n'est pas encore acquise. Il faut accepter ça. Et c'est dans tous les domaines. Dans un couple, quand il y a des jalousies, c'est horrible. Il faut accepter la confiance de l'autre. Et après, quand il y a un détachement de l'un et de l'autre, c'est que c'est voulu. C'est que vous n'avez plus d'expérience à vous donner l'un et l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'était un truc de les 4 lois qu'il faut accepter. Et les Amérindiens avaient vraiment la solution parce qu'eux, ils étaient très connectés avec l'univers. Malheureusement, voilà, on les a considérés comme un peuple vraiment nul, mais c'est eux qui sont chamans. C'est les vrais chamans. C'est les vrais. Il n'y a pas. Moi, ça me fait rire qu'il y a beaucoup de gens qui sont chamans. Alors, je veux bien, c'est possible, hein, mais les vrais, quand je vous dis les vrais, ce sont les Amérindiens. Eux, c'est des vrais chamans. Après, il y a des expériences, des gens qui ont appris dans le tas avec des expériences, avec des formations, oui, mais il n'est pas né chaman. Un vrai chaman, ça n'a rien à voir. Rencontrer un Indien, par exemple, vous allez dans leur pays, en Amérique, et vous allez voir les vrais Indiens. Moi, je suis allée au Québec et j'avais été voir une réserve. Ils sont vraiment exceptionnels, vraiment, vraiment. C'est des gens attirés, gentils, avec plein d'épreuves. Et eux, c'est des vrais chamans. Et puis, si vous partagez les dons, et si vous les acceptez, là, vous avez vos dons. Et ça arrive. Il y a des gens qui ont rencontré ces personnes-là et qui leur a donné cet enseignement. Mais après, faire des formations, ça laisse à désirer pour moi. Moi, je sais que. Moi, on m'a déjà proposé pour être chaman, enfin, j'ai pas voulu. Parce que moi, je suis pas là-dedans et je n'aurai pas cette capacité. Et moi, j'admire les Amérindiens. Je les admire et je connais leur histoire, je les aime. Donc, alors je me demande si j'ai pas été dans lui avant l'intérieur, mais bon, j'aime ce peuple. Quand j'étais petite, moi, quand il y avait des westerns, j'étais plus pour les Indiens que pour moi. Alors, évidemment, on a grandi à l'époque, on me faisait croire que les Indiens étaient méchants, mais j'avais ce petit coin, moi, je les aimais.
Je les aimais parce qu'il y avait quelque chose de. En plus, leurs coutumes, leurs habits, j'aimais. J'aimais leur danse. J'aimais. D'abord, on fait ça, hein, si on regarde bien les jeunes, ils dansent là, un peu comme eux, hein. Donc, voilà, c'était un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, moi, je voulais vous le partager avec mes mots, mon amour et tout ce que je peux donner. Ben voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Des petits pouces pour que je puisse évoluer. Partagez si vous voulez, hein. Voilà, c'est un petit message que je voulais vous partager. Voilà, je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Namaste.